Bienvenue à vous, chers enseignants, sur cette nouvelle vidéo de la chaîne APLS Teacher Belgique. Je m'appelle Laurent Di Pasquale, je suis APLS, professeur de géographie et sciences sociales, mais également formateur numérique, et je vais avoir le plaisir de vous présenter cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Quel est l'objectif? Eh bien, créer des devoirs directement depuis Teams à l'aide de notre iPad. Alors, le nouvel objectif de cette vidéo sera de comprendre comment réaliser un devoir. La fonctionnalité se trouve en bas de votre écran, à côté d'équipe et calendrier. La fonctionnalité devoir permettra de mobiliser ses élèves, de les mettre en action. Afin de créer un nouveau devoir, rendez-vous dans le plus mauve en bas à droite de votre écran afin de débuter sa création. Les devoirs étant déjà créés se déposent au fur et à mesure dans cette liste afin d'être plus visibles. Alors, commençons directement la création. Vous avez le choix entre un nouveau devoir, nouveau questionnaire ou devoir existant. Vous aurez en effet la possibilité de configurer à 100% l'intitulé et le contenu de votre devoir. Nouveau questionnaire prendra la forme d'un questionnaire forme, nous y reviendrons par après. Et enfin, à partir d'un devoir existant, vous permettra de créer un devoir sur un modèle qui aura déjà été envoyé à vos élèves précédemment. Commençons tout d'abord par nouveau devoir. En cliquant dans cette partie, vous arriverez ensuite à une interface de configuration qui vous permettra de choisir comment le configurer. Tout d'abord, sélection en classe à appliquer le devoir. Par exemple, nous allons aller dans l'équipe que j'ai créée précédemment dans une capsule précédente, Géographie 2021-2022. Je clique ensuite sur Suivant et je vais enfin pouvoir décider quel va être l'intitulé de mon devoir. Alors, un conseil pour pouvoir bien débuter, faites les intitulés de haut en bas et lorsque vous arriverez tout en dessous, vous pourrez enfin valider votre devoir et pouvoir l'envoyer. Alors, entrez tout d'abord un titre, par exemple, page 4 géographie, qui sera l'intitulé de mon devoir, et ensuite effectuez une catégorie si nécessaire. La catégorie sera utile si tout comme moi vous donnez plusieurs cours en parallèle. Moi par exemple je donne géographie, histoire, sciences sociales. Eh bien établir une catégorie va me permettre quand je consulterai la liste générale de ces devoirs de savoir que celui-ci est bien un travail de géographie qu'il faudra me rendre. Donc ça me permet d'être plus structuré. Les instructions qui se trouvent juste en dessous seront les consignes que l'élève va consulter avant de réaliser ce devoir. À vous de voir ce que vous allez lui donner exactement à réaliser. Moi par exemple, je pourrais très bien lui dire consulte les documents et réponds ensuite aux questions de la page numéro 4. Vous aurez également quelques petits outils de traitement texte qui vous permettront d'être plus complet pour pouvoir la rédiger. Le plus intéressant commence vraiment maintenant, je pense, avec ces deux fonctionnalités, joindre et nouveau. En effet, en appuyant sur joindre, vous pourrez lier le document voulu pour que l'élève puisse réaliser votre devoir. Ainsi, vous pourrez lier un document se trouvant directement dans votre OneDrive, une page que vous aurez déjà au préalable insérée dans le bloc-notes pour la classe, un lien internet que vous lui fournirez à analyser sur lequel il pourra directement se rendre, ou, et je pense que ça pourra être le plus utile avec l'utilisation de votre iPad, directement prendre une photo pour que l'élève ait le document numérisé en devoir. Et c'est d'ailleurs cette démonstration que je vais ici vous faire. Je vais vous prendre une photo directement avec mon iPad pour voir comment est-ce que vous pouvez numériser votre document. Il vous demandera certainement ici de pouvoir sélectionner les photos, donnez-lui l'autorisation et ensuite prenez en photo le document à utiliser. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un bilan diagnostic de géographie, celui qu'il devra réaliser. Je le prends en photo et ensuite il ne me reste plus qu'à découper gentiment et prendre uniquement le document et ici la partie qui m'intéresse. Dès que j'ai fini, j'appuie bien sur confirmer et je peux ensuite utiliser le document de manière numérique pour le donner en devoir. Quelques petits outils me permettent encore ici de le modifier si nécessaire. Mais si je juge que le document est bon et correct à utiliser, eh bien je vais pouvoir l'utiliser en appuyant simplement sur OK. Et voici comment est-ce que j'ai numérisé un devoir qui se trouve en feuille papier, et donc je passe ici d'un travail qui est, lui,
physique sur une feuille vers un travail qui va être numérique que l'élève pourra me rendre. Et là, ce sera tout à fait approprié, par exemple, pour un enseignement de type hybride ou si je dois passer à distance aussi de manière inopinée. Alors, si vous désirez pouvoir coter directement depuis Teams le devoir, vous pourrez également rajouter la cotation de celui-ci et ajouter un barème. Entendez par là une grille d'évaluation personnalisée qui vous permettra justement de pouvoir attribuer les points en ayant une base beaucoup plus solide et organisée. Le barème n'est pas indispensable, vous pouvez également simplement ajouter les points, mais ce sera toujours intéressant de fournir la grille d'évaluation à l'élève directement. Et enfin, utilisez ici cette dernière partie pour pouvoir attribuer le devoir à tous vos élèves, cela ici est fait de base, ou seulement à certains élèves si vous désirez par exemple pratiquer de la remédiation. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez différencier vos pratiques directement en créant ce devoir depuis votre iPad pour sélectionner tous les étudiants ou uniquement certains. Dans tous les cas, lorsque j'ai fini la création de mes devoirs, il ne me reste plus qu'à cliquer sur affecter. Et en affectant le devoir, celui-ci va venir à la fois se déposer dans la liste de mes devoirs, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Vous pouvez observer que la catégorie est également indiquée, ce qui est vraiment intéressant pour vous, pour être mieux organisé. Et maintenant, regardons comment est-ce que celui-ci s'affiche dans l'équipe où je l'ai attribué. Il vient toujours se déposer dans le canal général et prendra l'aspect d'une petite vignette avec un symbole de cartable. Et donc c'est important de comprendre ceci. Si j'affecte un devoir dans une équipe, il viendra systématiquement se mettre dans le canal général et les élèves, eux, recevront une notification dans Activité disant qu'un devoir a été envoyé. Je pourrai ensuite consulter en temps réel les devoirs qui seront rendus ou non par les élèves en cliquant sur Afficher ou en retournant également dans cet onglet Devoirs pour voir les devoirs retournés que j'ai pu également rendre aux élèves, c'est-à-dire qui sont notés après correction. Alors, finissons enfin ici par les dernières possibilités de création de devoirs. J'ai pu vous expliquer un nouveau devoir que vous avez configuré de A à Z avec un document, une ressource que vous liez. Mais sachez également ici que nouveau questionnaire vous permettra plus rapidement, à certains moments, de créer des formulaires Forms. Alors, le principe est le même, on sélectionne toujours la classe où on va organiser le devoir, et une fois que cela est fait, on va pouvoir aller au choix, soit utiliser un questionnaire Forms qui est déjà présent sur notre adresse Office 365. Comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà quelques-uns qui sont créés et toujours présents sur mon adresse. Mais si je veux, en temps réel, directement depuis mon iPad, créer un questionnaire à fournir en devoir, il ne me reste plus qu'à avoir et cliquer sur créer un questionnaire et là je vais pouvoir organiser mon questionnaire Forms directement en prenant le même principe que si j'étais en ligne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des APRS et à partager celle-ci. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Bye bye tout le monde et encore merci pour l'écoute.